Bonjour, bonjour, je suis Diana et elle est Kylian. Et aujourd'hui, nous allons partir à une nouvelle aventure dans l'université ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une problématique qui affecte notre étudiant. Alors, nous allons faire quelques questions à certains étudiants. Allez, allez Kylian, allez. Salut à tous, nous sommes ici à ICC avec Salomé. Oui. Comment la pression d'avoir beaucoup d'examens ou de devoirs en même temps t'affecte-t-elle? C'est difficile parfois de tout gérer, mais je pense que d'avoir une routine quotidienne qui ne change pas, ça aide. De savoir les moments où on travaille, les moments où on fait des pauses, de s'aérer un peu l'esprit aussi en faisant du sport, en passant du temps avec ses copains. Ça permet de tout gérer et de se préparer en avance aussi, de travailler en avance, c'est pas tout le temps à la dernière minute, c'est pas être trop stressé. Nous sommes avec François. As-tu remarqué que le stress scolaire affecte la concentration ou ton sommeil? Le sommeil, oui. Et en vrai, la concentration aussi, parce que c'est souvent des moments où on a le plus de charges scolaires, où ça va affecter le plus notre sommeil, parce qu'on va décider de compenser le manque de temps par moins de sommeil. Nous sommes avec. Tito, étudiant en échange. Penses-tu qu'il y a trop de pression pour obtenir de bonnes notes? Je pense que ça dépend beaucoup de l'université et de ce que tu veux faire toi en tant que carrière, etc. Et d'ici à MCC? De ce que j'ai, moi, de mes cours que j'ai choisis, c'est beaucoup d'électives, de cours additionnels au cursus. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pression finalement sur les notes parce que c'est pas des cours fondamentaux pour les élèves. Donc je trouve que ça va, mais c'est parce qu'on est étudiant en échange, comme l'a dit François. Mais c'est vrai que dans l'université d'où on vient, il y a aussi de la pression, mais c'est surtout une pression que chacun des élèves se met parce que chacun veut être le meilleur, alors qu'on pourrait très bien juste prendre un peu de recul et favoriser un espèce d'équilibre personnel avant d'essayer toujours la poursuite de meilleures notes et d'être le meilleur. Et oui, notablement, ici à ICC existe la problématique de le stress et l'anxiété liés à la pression académique. Ces problèmes sont souvent exacerbés par facteurs tels que la charge de travail excessive, les attentes élevées des enseignants et de familles, la manque de stratégies de gestion de temps chez les étudiants. Et quelles sont les causes? La pression académique élevée, manque de soutien psychologique et mauvaise gestion du temps. Et ses conséquences, résultats scolaires MVC, problèmes de santé mentale et épuisement professionnel précoce, burn-out. Bonjour, en ce moment je présenterai les hypothèses pour améliorer les situations. La première hypothèse dit que si l'université augmentait le nombre de conseillers psychologiques, les étudiants auraient plus de soutien pour gérer leur stress et anxiété aussi. Si les professeurs répartisseront les évaluations sur une plus longue période, les étudiants seraient moins surchargés en fin de semestre. L'hypothèse numéro 3 dit que si les cours incluyen des pratiques de gestion du stress, par exemple comme la méditation ou des techniques de respiration, les étudiants seraient mieux équipés pour faire face à la pression académique qui vivrait en l'université. La hypothèse numéro 4 dit que si les activités que vous ne faites pas en l'université, activités extrascolaires, étaient davantage valorisées, les étudiants pourraient équilibrer leur vie universitaire avec loisirs, ce qui révèle la richesse des mouvements professionnels
par exemple le burn-out. Et la dernière hypothèse, la numéro 5, dit que si les étudiants utilisaient des méthodes pour bien gérer le temps, comme faire un plan chaque jour et diviser les tâches en petites étapes faciles, alors ils auraient moins de stress et d'anxiété aussi. Pour la possible solution, Diana et moi pensons quelque chose pour notre situation. Pour exemple, pour réduire le stress et l'anxiété liés à la pression académique, il est très important d'appliquer stratégies de gestion de temps. Pour cela, les étudiants devront apprendre à planifier leurs tâches de manière réaliste et les répartir sur plusieurs jours. Afin de prévenir l'épuisement, des pauses régulières sont nécessaires aussi pour les étudiants. De plus, pour diminuer la pression, il est essentiel de promouvoir un environnement de soutien. Les établissements peuvent aussi organiser des ateliers de gestion de temps avec des professionnels de la santé mentale, par exemple les psychologues, afin de que les étudiants gèrent mieux l'anxiété. La méditation et les exercices de respiration peuvent être utiles pour ces situations aussi. Et quels sont les résultats attendus? Un premier des stratégies de gestion de temps devient être mise en place pour réduire le stress et l'anxiété. Des pauses régulières sont recommandées entre les sessions d'études pour prévenir l'épuisement. Et des ateliers de gestion de temps sont organisés par Bienestar Universitario pour soutenir l'étudiant. Merci beaucoup de vous rejoindre. À la prochaine fois. Au revoir.